Bon, c'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile, mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ces genres de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Capitaine, cette équipe égyptienne, vous la connaissez bien, vous l'avez beaucoup jouée ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que vous avez les ingrédients pour battre cette équipe ou comment comptez-vous y prendre au niveau joueur? Bonjour à tous. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un match contre une équipe comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. Bonjour, Babacar Ndafaye, journaliste à la BBC. Alors coach, c'est une première dans l'histoire de la CAN. Les quatre équipes sont entraînées par des Africains. C'est un exploit remarquable, sachant que vous et vos pairs êtes souvent les moins bien payés au monde. Alors à votre avis, que faudrait-il changer pour que les entraîneurs africains obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent? Je pense qu'aujourd'hui, bonjour Babacar, je pense qu'aujourd'hui le résultat mérite la reconnaissance des coachs locaux. Et les quatre des dernières équipes sont entraînées par des fils des pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent. Comme je l'ai toujours dit, mon sort n'est pas important. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, on fera tout pour le mettre très très haut. Très bien. Soda, tu aimes trop cette place-là. C'est pour me mettre la pression. Hein? Tous les jours, tu as la même place. Donnez le micro à Soda. Bonjour Aliou, je suis fidèle. Hein? Bonjour coach et bonjour capitaine Soda Cham RFM. Alors coach, aujourd'hui vous allez rencontrer l'Égypte que vous connaissez bien, oui, mais aussi sur le banc de l'Égypte, il y a un sélectionneur que vous avez eu à affronter donc en CAN. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cette demi-finale c'est un match dans un autre match? Merci. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin en tant que coach. En tant que joueur, il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été finaliste. Donc, voilà. Et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Mais maintenant, il n'y a pas de match dans le match. C'est Sénégal contre Égypte, d'une demi-finale de la CAN. Et c'est le Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Ici au milieu. Ahmed Saber, موقع تحيا مصر. Just wait for him to wear the... Yeah. Ahmed Saber, موقع تحيا مصر. Je m'appelle Damma du site de Wassa. Nous avons vu des erreurs commises par votre équipe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez l'interprétation? Est-ce que vous recevez l'interprétation? Un, deux, trois. Est-ce que vous entendez l'interprétation? Je travaille à Tahir Benson, site de Tahir Benson. Une fois de plus, j'appelle Ahmed Tahir du site internet Tahir Arsa.
Nous avons vu pendant les séances d'entraînement du Sénégal certaines choses qui inspirent la confiance et qui prouvent que ce pays est prêt à affronter l'Égypte. Nous avons constaté en votre équipe beaucoup de confiance et vos joueurs n'ont pas peur de faire face à l'Égypte. Vous ne recevez pas l'interprétation? Est-ce qu'il y a des problèmes d'interprétation? Okay. We saw a video on the social media for the players of Senegal that they refer. Oui. Fou. Nous avons eu des difficultés à suivre l'intervenant, mais il demande votre avis quant à l'état d'esprit de votre équipe. Bon, je pense que quand vous me parlez des réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas attention, surtout à mes joueurs. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'est avéré vrai ou pas. Mais ça... Ok. Là-bas, au milieu. Bonjour, coach. Mbaïsen, d'eSport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente. Please, guys, s'il vous plaît. We cannot do two meetings in the same press conference. Okay, thank you. Mbaïsen, d'eSport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente, très efficace quand elle est dominée. Avez-vous pu observer des évolutions notables dans le jeu de votre adversaire entre le premier match de la compétition et jusqu'à son quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe qui n'arrête pas de montrer au fil du tournoi des choses extraordinaires. Donc c'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre, qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Alors, on va passer à une série de questions pour le joueur et ensuite on reviendra sur le coach. Satish, the question is for the players and then we come back. Ok, ici devant. Satish Shekhar, Empires Magazine. Good morning, Koulibaly. My question is that now that CAF has reduced the Africa Cup. Étant donné que la CAF a décidé d'organiser la CAN chaque 4 ans ou 2 ans, est-ce que cela vous met sous pression pour votre performance en tant que joueur? Parce que la CAN sera espacée. Quel est votre avis personnel sur la décision de passer de 2 à 4 ans? Répondre en anglais? Ouais, tu es libre de... Certes, la CAN va désormais être organisée tous les 4 années au lieu de 2 ans. Et cela nous préoccupe maintenant. Nous souhaitons gagner ce trophée. Il est difficile de se retrouver en demi-finale. Nous ne pensons donc pas à ces questions maintenant, mais la pression est déjà très forte pour les joueurs des équipes nationales du Cameroun. Je pense qu'il est important pour les pays africains de tenir la CAN tous les 2 ans pour la fierté du continent. Je pense que organiser la CAN tous les 2 ans, c'était merveilleux. Mais nous attendons voir ce qui va se passer à l'avenir. Mais pour le moment,
nous voulons penser uniquement à cette CAN et nous voulons donc poursuivre ce tournoi jusqu'à sa fin et puis on va engager des échanges pour voir comment nous allons appréhender l'avenir de la CAN. Mesdames, Messieurs, la conférence de presse, le match de demain, il serait pertinent de poser le match. Je n'essaie pas de donner de leçons à qui que ce soit, mais gardant le fait que la conférence de presse actuelle porte sur le match de demain. Et donc, je veux donner la leçon à personne, mais c'est pour notre intérêt à nous tous de parler également de ce match-là. Là-bas. No, in front of him, the white cap. Allez. No, laissez-lui le micro. Give him the microphone. Guys, just follow me. Ne donnez pas le micro. Regardez-moi and then you give the microphone. Thank you. Hello, Koulibaly. I am Michael Asare from Ghana Sporty FM. I want to ask you. Asare de Ghana Sporty FM. Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez été déjà à ce niveau? Vous avez gagné la compétition en 2021. Il y a un groupe de leadership dans votre équipe, vous, Edouard Sadio Mané. Comment allez-vous préparer les jeunes à vous se retrouver dans cet état d'esprit pour jouer ce match avec vous? Ce sera plus simple pour tout le monde. Ouais. Dernière Coupe d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait trois demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale. Ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Et aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, on est très fiers d'être dans cette constance-là. OK. It's still for the coach, huh? It's for the player. Your question is for the player? Okay, so you have to wait. For the players, yes, here, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes en barrage de Coupe du Monde, hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des supporters. Il y avait la fédération, le ministère, la police nationale et les supporters. C'était d'abord pour sonner la mobilisation en direction de ce match, mais aussi et surtout pour sensibiliser, parce qu'il est interdit d'utiliser des fumigènes et des lasers. Donc le capitaine, s'il avait un message justement à lancer à l'endroit des supporters, dans le cadre du fair play, ce serait quoi? Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Et je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux et très fair-play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce qu'aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair-play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très
très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors, on revient au coach. Yes, là-bas. Bonjour. Thomas de Saint-Léger, RFI. La question s'adresse à tous les deux. Si non, vous avez droit qu'à une seule question. Et c'est pour le coach. Mais bonjour quand même à tous Merci. les deux. Après le quart de finale, Emers Faé regrettait que son équipe de Côte d'Ivoire soit tombée dans le piège de la malice égyptienne. Comment vous préparez plutôt vos joueurs à affronter une équipe qu'on dit truqueuse, disons-le comme ça? Bonjour, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux. Donc Emers nous a avertis. Donc après ce match, nous on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude. Donc pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. Somebody là-bas au fond. Ibrahima. Oh yeah, sorry. After him, it's you, okay? Right. Bonjour. Brahim Mboub, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. Si un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner, ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Go ahead, sir. You have the microphone. La parole. Monsieur l'entraîneur, vous faites face à une équipe. Est-ce que vous pouvez suivre l'interprétation? Arrivez-vous à suivre les interprètes? Très bien. Khaled Kabrit, 360 site internet. Ma question est la suivante. Vous allez faire face à une équipe qui comprend plusieurs stars, Mohamed Salah, Mamous, tous ces joueurs qui créent des opportunités et qui marquent des buts. Ma question est dans la suivante. Vous allez faire face à une équipe qui a une bonne attaque. Ma question est dans la suivante. L'équipe sénégalaise va faire face à une équipe qui comprend plusieurs grands joueurs. Est-ce que vous et qui peut profiter des erreurs commises par l'équipe adverse? Comment allez-vous faire face à l'attaque égyptienne, notamment avec Ben Salah à Mamoussa? Comment allez-vous atténuer les risques qu'ils vont présenter à votre équipe? La puissance de l'attaque égyptienne qui a de grands joueurs comme... Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai, c'est Moussala et Mahmoud, c'est des grands joueurs, mais pour nous, le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, pour garder notre identité de jeu et leur faire plus mal.
Donc voilà, et on verra bien demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. Go ahead, sir. جودة أبو النور جريدة الأهرام مصر. كوتش كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت؟ Je travaille à El Aram, je suis l'entraîneur. Comment avez-vous analysé l'équipe égyptienne? Je suis du Amana, le journal Amana. Ma question s'adresse à l'entraîneur. Comment allez-vous analyser l'équipe égyptienne? Est-ce que vous avez visionné les anciens matchs et leurs performances en direct? Et quelles sont donc les forces et les faibles que vous avez constatées au sein de l'équipe égyptienne? Je vous remercie. Oui, bonjour. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que ce n'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. On sait que c'est une équipe vraiment déterminée qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Isaac Fannin from the BBC. This is a question maybe to both. I'm not sure if You are allowed to ask only one person. Okay, can I? And actually, we are with the coach, so the question is going to be for the coach. For the coach. Okay, Yeah. cool. For a number of years, when people have watched Senegal and Egypt, they have seen Sadio Mane. Okay. Go ahead. When people have watched Senegal and Egypt in the past, Sadio Mane and Mo Salah have been the big players for the teams, the most important players. I'd like to ask you about those two players and their importance on this game and your thoughts on their qualities. Alors, beaucoup de gens qui regardent le match Sénégal-Égypte ont des visions sur Sadio Mané et Mo Salah. J'aimerais bien que tu nous dises quel pourrait être leur rôle dans ce match et qu'est-ce que tu penses que ces deux joueurs ont fait en réalité. Oui, bonjour. Je pense que c'est deux joueurs classe mondiale donc, qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je ne peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc, je pense que c'est un exemple. Et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Aussi, je pense que de même que Mo Salah dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Bonjour coach, c'est le plat de sport. Vous allez faire face demain à une équipe très coriace qui est l'Égypte et que les deux derniers matchs que vous avez joué contre lui, que le Sénégal avait gagné contre lui, c'était par tir au but. Est-ce que vous vous êtes préparé à toutes ces éventualités? Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr. Les deux derniers matchs, c'est départagé au tir au but. Si on me dit que demain, on gagne au tir au but, je signerai. Mais après, nous, on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Allez, on revient au capitaine et ensuite on termine avec le coach. Là-bas, derrière, au milieu. Au milieu. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, Seneweb Sénégal. Capi, le fait d'avoir éliminé et dominé l'Égypte lors de la finale de la CAN, puis en éliminatoire de la Coupe du Monde, est-ce que ça vous donne un surplus de confiance pour ce match? Merci. Bonjour Papoumar. C'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte.
C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte, mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les deux équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match, on va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement, personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match peut-être fermé, mais nous on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Yes, for the player here. But sir, when you're in the room, selfie is not allowed. You've been doing selfie, that's why I didn't give you the floor before. Les selfies ne sont pas autorisés dans cette salle. Vous avez fait des selfies, c'est pour cela que je ne vous ai pas donné la parole. Cette équipe d'Égypte, elle est très solide défensivement, mais qui est surtout capable de punir sur les transitions, sur les contre-attaques. Est-ce que tu as insisté dans ton discours de capitaine, tes collègues, sur le fait de rester concentré sur chaque ballon, surtout en possession à la perte du ballon au milieu de terrain et à la défense, dès l'entame de la rencontre, parce que les erreurs défensives des Ivoiriens, ils les ont payées cash dès l'entame de la rencontre. Donc le fait de rester concentré et de ne pas commettre des erreurs, est-ce que tu as insisté sur ce point, en tant que capitaine, bien sûr? Bonjour. C'est la consigne que je donne à tous les matchs. C'est pas parce qu'on joue l'Égypte que je dois donner cette consigne. C'est la consigne qu'on a sur chaque match, d'être focus dès la première minute, de bien avoir des bonnes entames de match et d'essayer d'être focus tout au long du match. Vous savez, c'est très difficile d'être concentré pendant 90 minutes. C'est pour ça qu'il y a des rappels sur le terrain, c'est pour ça que le coach donne les rappels. C'est pour ça que certains joueurs, il y a beaucoup de communication. On connaît la force de cette équipe d'Égypte qui est capable de punir à tout moment dans un match. On connaît aussi notre force, on sait qu'on est capable de garder des clean sheets, on est capable de garder la concentration pendant très très longtemps, 120 minutes voire plus s'il faut. Donc voilà, on va faire notre match, on va essayer de nous les punir sur leurs erreurs et d'être très bons dans la gestion de leur attaque. It's 1 minute past 12. I'll take 2 last questions for the coach and then we end this press conference. Ici, au milieu. Bonjour coach, Nomadou Ba, Sport Inter. Coach, le Sénégal affiche une grande maîtrise collective depuis le début du tournoi. Est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du plan de jeu? Sur le plan de jeu, est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du Sénégal? Bonjour. Bon, je pense qu'on a voulu garder notre projet de jeu. Et si vous dites que sur le plan collectif, on a une bonne maîtrise, de toute façon, les joueurs ont adhéré et ça se voit sur le terrain. Donc on va continuer, c'est le travail, ça continue à travailler, à le parfaire. C'est sûr, même si c'est pas facile, il y a des choses à améliorer dans cette maîtrise. Maintenant, on ne va pas comparer avec les autres CAN. Nous, on est en train de faire notre CAN tranquillement et espérons qu'on va aller au bout de cette CAN et ramener ce trophée pour notre pays. Allez, la dernière question ici. Merci Aliou. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A. Coach, depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est toujours dans la gestion. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une interview avec Antoine Bell qui dit que le Sénégal s'adapte par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'observateurs pensent? Merci. Bon, écoutez, si les observateurs disent ça, c'est bien. Si on a une équipe qui a une capacité d'adaptation, c'est bien, mais pour moi, non, parce qu'on a joué des matchs difficiles face à des équipes qui nous ont posé d'énormes problèmes. Voilà, et on a réussi à les résoudre.
et c'est bien. Après, il faut souligner aussi, parfois on a été mené au score et saluer la mentalité et aussi le caractère de cette équipe de revenir le plus rapidement. Et c'est une des qualités qu'une équipe forte et qui veut être dominante doit avoir. Et aujourd'hui, l'équipe le montre et espérons que ça va continuer. On va continuer à monter en puissance. C'est sûr, c'est pas facile. Demain, on aura un adversaire très difficile et qui est très fort dans les transitions. Et il faut gérer ce genre de choses et voilà, et continuer à faire notre chemin. 12h04 à Tanger, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci coach Pape Thiaw, merci capitaine Koulibaly et bon match à vous. Merci à vous chers confrères. Tout de suite, le coach de l'Égypte est un joueur très aigué.